Salut ami potard, je te présente une nouvelle rubrique, Phénomène motard. Il s'agit de décrypter rapidement un phénomène lié à la moto. Aujourd'hui, nous nous poserons la question suivante, pourquoi les motos néo-rétro ont-elles le vent en poupe? Depuis quelques années, la moto n'était pas forcément en odeur de sainteté. Le rapport entre le public, le motard et la moto est assez complexe. Cette histoire aussi entre amour, haine, déférence, voire indifférence. Associée dans les années 60 aux bad boys, japonaise sportive et pointue dans les années 80, elle fut aussi chantre de l'élégance dans les années 70. Depuis 5 ou 6 ans, la moto redevient synonyme de liberté, d'aventure, de voyage plaisir hors des carcans. C'est un peu cette volonté de plonger dans ce passé dominé par les Anglaises et les Italiennes que le motard moderne cherche à combler en achetant des néo-rétros. C'est-à-dire posséder des anciens modèles des années 1960 ou 1970 au niveau du look, mais qui sont équipés des éléments du confort et de la sécurité moderne comme l'ABS, l'anti-patinage, l'injection, bref, chercher dans le passé la force de la modernité et se projeter vers l'infini et l'au-delà. Comme le met en évidence l'enquête de 2015 menée par l'AMV, 80% des Français interrogés, il ne faut pas trop charrier non plus, n'étaient que 1000, recherchent aventure et liberté au travers de ces motos au design ancien hyper sécurisé. Rêver, plaisir de rouler autrement, fortement aidé dans cette quête par la répression routière qui invite largement à rouler tranquille, sans vitesse excessive, si tu veux garder ton permis. Ce phénomène va chercher cette fureur de rouler dans les figures mythiques, incarnées entre autres par Steve McQueen. Cette volonté de rouler autrement penche aussi vers la possession de motos élégantes, parfaitement construites et customisées à l'image de son propriétaire. Regardez les catalogues Triumph, Ducati. C'est aussi une belle fournée chez nos amis Mach, Orcal, Bullitt et Brixton, pour ne citer que ces fabricants de 125 qui, pour moins de 3000 euros, sont capables de produire de superbes répliques. Et oui, je souligne et j'insiste, de superbes répliques de très bonne qualité. Outre la place de plus en plus importante dans les collections néo-rétro, chaque gamme peut être personnalisée par une foisonnante proposition d'accessoires customs. Cette volonté de posséder une moto unique à son image est un peu aussi l'image de notre société individualiste. Il suffit de voir la folie des pobbers, seuls sur la route, bref, un peu éloigné de l'esprit motard qui fait. Je t'invite à regarder la vidéo découverte que j'ai faite sur Petrolhead, qui est une très bonne revue. En conclusion, les néo-rétro correspondent entièrement au goût du moment. C'est une nouvelle façon de rouler, loin de la vitesse, proche d'un style de vie plus cool, fait de sensations plus fortes dans une société qui va vite, parfois trop, et où le temps ne nous appartient plus. Ce retour en arrière est un vrai bond dans le futur qui permet de rouler comme on veut, le vent en poupe. Je ne pense pas que ce soit vraiment une mode, ça va s'installer, combien de temps je ne sais pas, mais en tout cas c'est profondément ancré dans l'esprit des nouveaux motards. Allez, en avant, calmez-vous, stay safe, ride safe. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, si tu veux commenter c'est avec grand plaisir, et n'hésite pas à t'abonner si tu as besoin d'avoir des petites informations sur Univers 125. Allez, ciao, bye bye.